C'est sur la route des Hauts-de-France que je vous emmène aujourd'hui. Faisons une halte dans l'Oise et partons à la découverte du château de Pierrefonds. Château de Pierrefonds dont l'architecture moyenâgeuse nous fait penser à un château de conte de fées. C'est au travers de quelques photos que je vais vous le faire découvrir. Il est construit à la fin du XIVe siècle sur un promontoire rocheux par Louis d'Orléans, frère du roi Charles VII. Il est démantelé en 1617 sur ordre de Louis XIII et Richelieu. L'édifice n'est plus qu'une ruine qui subit les dommages du temps. Au XIXe siècle, l'empereur Napoléon III confie sa reconstruction à l'architecte Viollet-le-Duc. En contrebas, vous apercevez les ruines de la maison du chef de chantier et bras droit de Viollet-le-Duc. Dirigeons-nous maintenant vers le pont-levis et nous allons entrer dans la cour d'honneur. Le château forme un quadrilatère irrégulier flanqué de 8 grosses tours de défense. La chapelle. Regardez la statue qui trône en plein milieu de l'entrée. Maurice Oradoux, gendre de Viollet-le-Duc, a rendu hommage à celui-ci en l'immortalisant en pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle, après sa disparition en 1879. Viollet-le-Duc finalise les travaux en concevant les peintures, les statues, les ornements métalliques des toits et même les meubles. Il a tenu à garder la statue équestre du duc d'Orléans et derrière celle-ci, y a adjoint des chimères. Entrez dans le château. L'escalier vous mènera devant le lion ailé tout en cuivre martelé présenté lors de l'exposition universelle de 1889. Poursuivons par la salle des plâtres de travail réalisés par les artisans. Travail indispensable avant la réalisation des statues en pierre. Et voici l'intérieur de la chapelle. Les travaux se sont arrêtés en 1885. C'est pour cela que les blasons que vous apercevez sur votre gauche ne sont pas terminés. Retournez-vous et admirez les vitraux. Nous entrons dans le salon de réception. Banquette à dossier amovible permettant de se chauffer de face ou de dos pendant l'hiver. Un des rares éléments mobiliers dessinés par Viollet-le-Duc et réalisé. Dans cette pièce, nous retrouvons les symboles suivants. Le blason de Louis d'Orléans sur la cheminée. Une chimère sculptée de lambris. Le porc-épic, symbole de Louis d'Orléans. L'aigle impérial stylisé sur fond or. Le blason impérial d'aigle d'or sur fond d'azur. La frise au chardon, référence à la grand-mère écossaise de l'impératrice Eugénie. Et le motif d'abeille, référence à Napoléon Ier. Un bref passage dans la chambre du seigneur, suivi de la salle d'épreuves. C'est la grande salle du château, avec des dimensions exceptionnelles. 52 mètres de long sur 9,50 mètres de large, avec une voûte lambrissée à plus de 12 mètres de hauteur. Conçue pour accueillir la collection d'armes et d'armures de Napoléon III. Cette salle fut un musée au XIXe siècle. Le décor, riche en sculptures et en couleurs, présente du côté de l'entrée des chevaliers dont le preux Charlemagne et du côté de la cheminée à double foyer les célèbres preuses du château. La tour Alexandre, à droite la partie restaurée avec l'aspect lisse des pierres et des joints fins. L'escalier tournant et la création de Viollet-le-Duc. Enfonçons-nous dans les profondeurs du château. En 2006, une ambiance sonore et un jeu de lumière accompagnent cette collection de gisants. Et voici qu'apparaît le duc de Guise, dit le balafré. Nous terminons la visite par la salle des gardes. En confiant la restauration à Viollet-le-Duc, Napoléon III témoigne de la volonté du Second Empire de concilier l'histoire et la modernité. De nos jours, la maçonnerie, les charpentes ou les peintures font régulièrement l'objet de nouvelles restaurations destinées à préserver l'œuvre du restaurateur Viollet-le-Duc. Dirigez-vous à l'opposé du département, à Méru.
et faites connaissance avec son usine de nacre. Vous y verrez de beaux coquillages transformés en éventails et dominos. Mais il vous reste encore plein de belles choses à visiter dans ce département. Mais cela fera l'objet d'un autre reportage. Je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt.